Welcome all to this Sunday service. Bienvenue à toutes et à tous en ce culte de dimanche. I want to welcome all the servants of God who are in our midst. J'aimerais souhaiter le bienvenu à tous les serviteurs de Dieu qui sont avec nous dans ce culte. I want to acknowledge all the servants of God. J'aimerais reconnaître tous les hommes de Dieu who are in our midst, qui sont parmi nous. I bless you and I thank you for your participation. Je vous bénis et je vous remercie de votre participation. You are a blessing to us. Vous êtes une bénédiction pour nous. If you are here, you are a servant of God. We acknowledge your presence. Si vous êtes là, vous êtes un homme de Dieu. Nous reconnaissons votre présence. We acknowledge you. Nous vous reconnaissons. May God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. And thank you for this humility. Et merci pour cette humilité que vous avez affichée. May God uplift you again. Que Dieu vous élève davantage. May God remember your ministry. Que Dieu se souvienne de votre ministère. I want to use this as an opportunity. J'aimerais aussi saisir cette opportunité to pray for all the servants of God in our ministry, afin de prier pour tous les serviteurs de Dieu dans notre ministère. If you are serving under CMI, the Republic of Christ, si vous êtes serviteur de Dieu au sein de CMI, vous êtes serviteur de Dieu dans la République du Christ, you are serving God under Joel Million Ministries, vous servez Dieu sous l'étiquette de Joel Million Ministries. I would like to pray for you. J'aimerais prier pour vous. Even if you are still under training, même si vous êtes encore en formation, and for those who are willing to serve, et pour ceux qui ont besoin de servir, I'm going to pray for you. J'aimerais prier pour vous. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, I bless you because you are God. Je te bénis parce que tu es Dieu. I bless you for your people. Je te bénis pour ton peuple. And I bless you for their decision to serve you. Et je te bénis pour leur décision de te servir. Day and night, they have given their time for you. Jour et nuit, ils ont décidé de donner leur temps pour toi. They have sacrificed their lives for you. Ils ont sacrifié leur vie pour toi. And I pray today that you remember each of them. Et je prie aujourd'hui pour que tu puisses te souvenir de chacun d'eux. I pray to release a blessing over them. Je prie pour libérer une bénédiction sur tes serviteurs. I pray to release a special anointing. Je prie pour libérer une onction spéciale. I pray that you will use them like you have never used me before. Je prie pour que tu puisses les utiliser de la manière dont tu n'as jamais utilisé ton serviteur. Use them and do your works in them. Utilise tes serviteurs et agis en eux. Uplift them. Élève tes serviteurs. Promote their ministries. Promouvoir leur ministère. I pray to release and transfer the grace of God upon their lives. Je prie pour libérer et transférer la grâce de Dieu dans leur vie. Receive the grace of God. Recevez la grâce de Dieu. Receive the grace of God. Recevez la grâce de Dieu. May this anointing move with you. Que cette onction puisse marcher avec vous. May this anointing cause you to make a difference. Et que cette onction puisse te pousser à faire la différence. You are a success. Vous êtes des succès et des réussites. You are signs and wonders for this generation.
Vous êtes des signes et des prodiges pour cette génération. You will impact the world with knowledge. Vous allez impacter le monde avec la connaissance. You will impact the world with miracles. Vous allez impacter le monde avec la délivrance et les miracles. You will impact the world with deliverance and miracles. Vous allez impacter le monde avec la délivrance et les miracles. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I release the grace over you. Je libère la grâce sur vous. I transfer the anointing over you. Je transfère cette onction sur vous. Receive the anointing. Recevez l'onction. Receive the anointing. Recevez l'onction. Receive the anointing. Recevez l'onction. May God uplift you. Que Dieu vous élève. May God remember you. Que Dieu se souvienne de vous. May God fight all your battles. Que Dieu combatte pour vous. May God give you victory. Que Dieu vous donne la victoire. You will triumph. Vous allez triompher. You will triumph. Vous allez triompher. You will make exploits. Vous allez faire des exploits. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. What I am giving you is what I have received. Ce que je vous donne, c'est ce que j'ai reçu. Receive it in the name of Jesus. Recevez cela au nom de Jésus. Receive it in the name of Jesus. Recevez cela au nom de Jésus. Receive it in the name of Jesus. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. May God move with you. Que Dieu puisse marcher avec vous. In the name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Glory to God Almighty. Gloire à Dieu Tout-Puissant. And we bless the name of God et nous bénissons le nom de Dieu because He's giving us the strength to pray and fast. Parce qu'il nous donne la force de prier et de jeûner. Today is our 14th day. Aujourd'hui, c'est notre 14e jour. I want to bless God for what He's doing in our midst. J'aimerais bénir Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies, pour ce qu'il fait au milieu de nous. We bless the name of the Lord Jesus. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus. We bless the Holy Spirit. Nous bénissons le Saint-Esprit because He is in our midst, parce qu'il est parmi nous. And if you are fasting, I want to pray for you. Et si tu es en train de jeûner, j'aimerais prier pour toi. Father, I bless you. Père, je te bénis for the life of each of your children, pour la vie de chacun de tes enfants, for the life of your people, pour la vie de ton peuple, which are fasting and praying, qui sont en train de jeûner et de prier. I release the blessing of God over their lives. Je libère la bénédiction de Dieu sur leur vie. I pray that you meet them at the point of their needs. Je prie pour que tu puisses les rencontrer au point de leurs désirs. I pray that you will use them like never before. Je prie pour que tu puisses les utiliser comme tu n'as jamais fait auparavant. I pray, Father, that you will strengthen them. Je prie, Père, pour que tu puisses leur fortifier. I pray that you protect them. Je prie pour que tu puisses les protéger. Divine protection in every area of their lives. La protection divine dans tous les domaines de leur vie. I bless you for their lives. Je te bénis pour leur vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Father, I bless you for this moment of the word. Père, je te bénis pour ce moment de la parole. I sanctify this moment. Je sanctifie ce moment. May the name of Jesus be glorified in our midst. Que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. We have prayed in the name of Jesus. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. And we are still continuing with overcoming the tricks of the enemy. Et nous sommes toujours en train de continuer avec notre thème vaincre les ruses du diable.
And today is our last day for this topic. Et aujourd'hui, c'est notre dernier jour pour ce sujet. And you've got to know that God has been speaking to us through this topic. Et vous devez comprendre que Dieu est en train de nous parler à travers ce sujet. And there are great academic discussions. Alors, il y a des grandes discussions académiques about the cause of evil, sur la raison, la cause du mal. That very reason. Cette raison qui a causé le mal. The reason that caused evil. La raison qui a causé le mal. Everyone wants to know around all the theological institutes. Tout le monde veut savoir dans le milieu des instituts théologiques, in the areas of biblical institute, dans les milieux des instituts bibliques. Everyone wants to know the cause of evil. Et chacun veut savoir quelles sont les causes du mal. You will hear people discuss all the reasons why evil exists. Vous allez entendre les gens discuter sur les raisons qui font que le mal existe aujourd'hui. And of course, how it needs to be addressed. Et certainement, ils veulent aussi savoir comment est-ce que nous devons approcher ce sujet. There have been many myths that has been established over history. Et il y a eu beaucoup de mythes qui ont été établis au cours de l'histoire about where evil comes from, sur où est-ce que le mal provient. There are many myths about it. Il y a beaucoup de mythes autour de ce sujet. And the most well-known is the Greek myth. Et le mythe que nous connaissons souvent, c'est la mythologie grecque. But the Greek mythology is just a myth. Alors la mythologie grecque, c'est juste un mythe. The certain thing is that something happened in the past. Et la chose qui est certaine est que quelque chose s'est passé dans le passé. And it's still expanding till this generation. Et ça continue de s'expandre jusqu'à cette génération. The human race is covered by a cloud of destruction. Et la race humaine est couverte de cette nuée de destruction. And when we look at it, there are questions that need answers. Et lorsque nous observons ce qui se passe, il y a des questions qui ont besoin de réponses. Because there is a cover of destruction, parce qu'il y a une couverture de destruction. I want you to open your Bible in the book of Genesis chapter 2. J'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 2, verse 16 to 17, versets 16 à 17. And the Bible says, et la Bible dit, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat of it. For in the day that you eat it, therefore you shall surely die. Je veux lire Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. So the cloud of destruction can be summarized in one word. Alors, cette nuée de destruction peut être résumée en un seul mot. It is what we call death. Et c'est ce qu'on appelle la mort. That cloud
cover, no matter what you try to do, it just covers everything. Et cette nuée de couverture, cette couverture, quel que soit ce que vous faites, la couverture couvre toutes choses. God said, you shall surely die. Et Dieu a dit, tu mourras certainement. But there is something you should understand about death. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre au sujet de la mort. The word death, le mot mort, in the Bible, it means separation. Dans la Bible, signifie séparation. So, forget about the word death for a moment. Alors, je te demande d'oublier le mot mourir ou encore mort pour un moment. Just focus in the word separation. J'aimerais que tu te concentres sur le mot séparation. Because in the Bible, when the Bible speaks about death, parce que dans la Bible, lorsque la Bible parle du mot mourir, it simply means separation. Ça veut simplement signifier séparation. And when a physical body dies, lorsqu'un corps physique meurt, the soul lives. L'âme quitte. The soul is separated from the body. Et l'âme est séparée du corps. So the body can no longer function because life has been separated. Alors le corps ne peut plus fonctionner parce que la vie a été séparée de quelque chose. And death is that separation. Et la mort, c'est cette séparation. So any illegitimate separation equals to death. Alors, toute séparation illégitime est égale à la mort. And any illegitimate separation, biblically defined, is death. Et toute séparation illégitime est définie bibliquement comme étant la mort. So, death does not mean something has to end. Alors la mort ne veut pas dire que quelque chose doit finir ou encore doit arriver à la fin. But it means that something has been separated. Mais ça signifie que quelque chose a été séparé. So God says one day that if you eat of this fruit, alors Dieu a dit un jour que si tu manges ce fruit, there will be a separation that will occur. Il y aura une séparation qui va se passer. So our purpose today is for you to understand the categories of death. Et notre but aujourd'hui est de t'aider aussi à comprendre quelques catégories de la mort. Because I can assure you that most of you today, parce que je peux t'assurer aujourd'hui que certaines personnes entre vous, if not all of them, pour ne pas dire toutes les personnes parmi nous en ce culte, are already dead. They have died. Sont déjà morts. Ils sont considérés comme morts. Or they are dying. Nous pouvons aussi dire qu'ils sont en train de mourir. Or will have to be dead soon. Ou seront obligés de mourir dans les jours qui arrivent. The Bible says sin and death go together. La Bible dit que le péché et la mort marchent ensemble. And these two cannot be separated. Et ces deux ne peuvent pas être séparés. Ezekiel chapter 18 verse 4 says, the soul that sinned shall die. Ézéchiel chapitre 18 verset 4 dit que l'âme qui pêche va mourir. Romans chapter 6 verse 23 says that the wages of sin is death. Romains chapitre 6 verset 23 dit ceci, que le salaire du péché c'est la mort. James 1 verse 15 says sin result in death. Et Jacques chapitre 1 verset 15 nous dit ceci, que le péché produit la mort. So, these two are always together. Alors, ces deux sont toujours ensemble. You cannot separate them. Tu ne peux pas leur séparer. You cannot separate sin and death. Tu ne peux pas séparer le péché et la mort. You cannot sin and not die. Tu ne peux pas pécher et ne pas mourir.
So you've got to be very careful when you're sinning. Alors tu dois être très prudent quand tu pêches. Every time there is a sin, at that moment there is death. Et à chaque fois qu'il y a un péché, en ce moment particulier, il y a aussi la mort. But we are defining death as the Bible defines it as separation. Mais nous sommes en train de définir la mort comme la Bible la définit ici sous le terme séparation. Now with that in mind, alors avec tout ce que je vous dis dans votre tête, let's see what happened to Adam and Eve. Nous allons maintenant voir ce qui s'est passé à Adam et Ève when they had sinned against God, quand ils ont péché contre Dieu. And what happens to us when we do likewise? Et qu'est-ce qui se passe dans nos vies lorsque nous faisons comme ils avaient fait? And I know that someone will tell you today that, but why is pastor speaking this way? Mais je sais que quelqu'un peut te dire maintenant que pourquoi est-ce que le pasteur est en train de parler comme ça? Someone is asking the question to know, but why is pastor talking about death? Quelqu'un est en train de poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que le pasteur parle de la mort? But I came to church to be encouraged. Mais je suis venu à l'église pour être encouragé. I want to listen to something that will bless me. Je vais écouter quelque chose qui va me bénir. Hold on, beloved in the Lord. Patience, bien-aimé dans le Seigneur. I am taking you somewhere. Je suis en train de te conduire quelque part. All right, open your Bible in the book of Genesis, chapter 3. Ok, tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 3. Verse 6 to 8, versets 6 à 8. I read in the name of Jesus. Je veux lire au nom de Jésus. And when the woman saw that the tree was good for the food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat. And she gave also unto her husband with her, and he did eat. And the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves aprons. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Je vais lire Genèse chapitre 3 versets 6 à 8 au nom de notre Seigneur Jésus. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils se firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Alléluia. Glory to God Almighty. Gloire à Dieu Tout-Puissant. He said, the day you will eat, you will die. Il avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. But not physically. Mais il n'avait pas dit que vous allez mourir physiquement. God did not say to Adam and Eve, Dieu n'avait pas dit à Adam et Ève que that you will die physically, que vous allez mourir physiquement. Because Adam and Eve lived for more than 100 years in the Bible when you read. Parce que Adam et Ève avaient vécu pendant plus de 100 ans, si vous lisez dans la Bible. What happened that day was that they died spiritually. Et ce qui s'est passé en ce jour était qu'ils étaient morts spirituellement. Because a separation occurred between them and God, parce qu'il y avait une séparation qui s'est faite entre eux et Dieu. So the first kind of death is spiritual death. Alors la première sorte de mort,
c'est la mort spirituelle. Where your relationship with God is broken. Là où ta relation avec Dieu est cassée. I don't know if I will have time to explain the 3 kinds of death. Je ne sais pas si j'aurai cette opportunité d'expliquer ces 3 types de morts, but I will go as time will allow me. Mais je vais avancer selon la possibilité du temps qui m'est disponible. So, the relationship with God was broken. Alors la relation avec Dieu était cassée. It says when they ate, their eyes were open. Et il est dit que lorsqu'ils ont mangé le fruit, leurs yeux étaient ouverts. So they could see everything. Alors ils pouvaient voir toutes les choses qui étaient créées autour d'eux. They could see trees. Ils pouvaient voir des arbres. They could see animals. Ils pouvaient voir les animaux. They were not physically blind. Ils n'étaient pas physiquement aveugles. But what did God mean when he said that the day you shall eat the fruit, you will die? Mais qu'est-ce que Dieu voulait dire lorsqu'il avait dit que le jour où vous mangerez le fruit, vous allez mourir? On that day, they ate the fruit. En ce jour, ils avaient mangé le fruit. So what happened? Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Their conscience was opened. Leur conscience était ouverte. And it was the first time that their conscience was exposed to evil. Et c'était pour la première fois que leur conscience était exposée au mal. They became aware of something that they were not supposed to be aware of. Ils étaient devenus conscients de quelque chose qu'ils ne devaient pas savoir. And they became conscious of the consequences of evil. Et ils étaient devenus conscients des conséquences du mal. And beloved in the Lord, et bien-aimés dans le Seigneur, Adam and Eve did not know evil since they were created. Adam et Ève ne connaissaient pas le mal jusqu'au jour où ils étaient créés. Until they ate the fruit and became conscious of evil. Jusqu'à ce qu'ils ont mangé le fruit et sont devenus conscients du mal. So Adam and Eve, alors Adam et Ève did not know evil since they were created. Ils ne connaissaient pas le mal depuis qu'ils étaient créés. But the day they ate the fruit, mais le jour où ils ont mangé le fruit, they became conscious of evil. Ils sont devenus conscients du mal. Because the Bible said everything God created was perfect. Parce que la Bible dit que tout ce que Dieu avait créé était parfait. It was very good. C'était très bien. And their conscience, which is God's regulatory system of the soul, became aware. Et leur conscience, qui est le régulateur du système de Dieu, de leur âme, était devenue conscient. Conscient of something that they were not supposed to know. Conscient de quelque chose qu'ils ne devaient pas savoir. Sometimes we experience certain things that make us to say, I wish I never knew this. Et des fois dans la vie, nous expérimentons certaines choses qui nous poussent à dire que j'aurais souhaité de ne pas connaître cette chose. Because from the moment you knew about that thing, parce que juste au moment où tu as été informé de cette chose, it has messed up your life. Ça a abîmé ta vie. It has destroyed your life. Ça a détruit ta vie. And God did exactly what humans will do for their children. Et Dieu avait fait exactement ce que les humains peuvent faire pour leurs enfants. You know, human beings will always protect their children from seeing certain things. Et vous savez, les êtres humains vont faire de leur mieux pour protéger leurs enfants de ne pas voir certaines choses. They always want to protect their children. Ils veulent toujours protéger leurs enfants. Parents don't want their children to be exposed to certain things. Et les parents ne veulent pas que leurs enfants soient exposés à certaines choses. They don't want
the children to become aware. Et ils ne veulent pas que leurs enfants puissent être au courant of evil, pour être au courant du mal. God says, I don't want you to eat because I don't want you to be aware that evil exists. Et Dieu te dit qu'il ne veut pas que tu puisses manger ce fruit parce qu'il ne veut pas que tu sois au courant, que tu sois informé que le mal existe. That was the plan of God since the beginning. Et c'était le plan de Dieu dès le commencement. God didn't want us to decipher good and evil. Dieu ne voulait pas que nous puissions déchiffrer le bien et le mal. That is why he said to Adam and Eve, c'est la raison pour laquelle il avait dit à Adam et Ève, stick to me and your conscience will be protected from illegitimate exposure. Accrochez-vous à moi et votre conscience sera protégée des expositions illégitimes. But because they disobeyed God, mais parce qu'ils avaient désobéi à Dieu, they were exposed to something. Ils étaient exposés à quelque chose. The Bible says they hid from God. La Bible dit qu'ils se sont cachés de la face de Dieu. So their action affected their relationship with God. Alors leurs actions avaient affecté leur relation avec Dieu. And they sewed fig leaves. Et ils ont cousu des feuilles de figuier around their bodies to cover themselves, autour de leur corps pour se couvrir. Because that was not supposed to be natural. What happened? Parce que ce qui s'était passé n'était plus naturel. It became inappropriate. C'était devenu inapproprié. So they were now exposed. Alors ils étaient devenus exposés. And they didn't want God to see them. Et ils ne voulaient pas que Dieu puisse leur voir. This is what we do when we sin. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous péchons. We are trying to hide from God. Nous essayons de nous cacher de la présence de Dieu. They didn't want God to see their current state. Ils ne voulaient pas que Dieu puisse leur voir dans cet état qu'ils étaient. So, they have covered up. Alors, ils s'étaient couverts. That's what we do. We cover ourselves. C'est ce que nous faisons. Nous nous couvrons aussi. So they did not just hide from God, but they also hide from the blessings of God, because the tree was the blessing that God created. Alors, ils ne s'étaient pas seulement cachés de la face de l'Éternel, mais ils étaient aussi cachés dans les bénédictions de l'Éternel, parce que l'arbre qu'ils ont utilisé pour se cacher était une bénédiction de Dieu. That's what is happening today in our current life. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie courante. Evil people hide themselves in the church. Les gens de mauvaises intentions, des gens avec un mauvais cœur se cachent dans les églises. In today's world, people hide in the church. Et dans le monde d'aujourd'hui, les gens se cachent dans l'église. In today's world, the people are hiding in religion. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens se cachent dans la religion. I am Catholic. Je suis catholique. I am from the Revival Church. Je suis des églises de réveil. I attend a prophetic church. Je pars souvent dans une église prophétique. Non. I am from a deliverance ministry. Non. Moi, je suis d'une église de délivrance. In my church, it's all about intercession. Dans mon église, nous savons comment intercéder. They hide in pretension. Ils se cachent dans des prétentions. Many people pretend to be something that they are not. Plusieurs personnes prétendent être ce qu'ils ne sont pas. In our families, you may see someone who has a quiet face. Et dans nos familles aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un qui a un visage très calme. But he might be the most dangerous person. Mais il peut être la personne la plus dangereuse. You can see a beautiful woman on the street. Tu peux voir une femme qui est très belle. But do you think she has a beautiful heart as she looks? Mais est-ce que tu penses que son cœur est vraiment bien comme elle paraît? You can meet someone
who's driving a nice car. Tu peux rencontrer quelqu'un qui conduit une belle voiture. Who has a lovely house, qui a une très belle maison. Who has a lovely office, qui a un joli bureau. But he might be a very diabolic person. Mais il peut être une personne qui est diabolique. And who will not hesitate to kill you, et qui ne va pas hésiter de te tuer. If you give him any opportunity, si tu lui donnes une opportunité de le faire. People are hiding like Adam and Eve. Et les gens se cachent comme Adam et Ève. In impressions. Dans les impressions. They always want to impress others. Ils veulent toujours impressionner les autres. No, you don't know that it was me that bought that pulpit in church. Non, mais est-ce que tu ne connais pas, est-ce que tu ne sais pas que c'est moi qui avais acheté la chair dans l'église? It was me who brought her in Europe. C'est moi qui l'a fait venir en Europe. It was me who helped them get married. C'est moi qui les a aidés à se marier. It was me who introduced her to Christ. C'est moi qui l'a introduit à Christ. You know, if not for me, their family was going to be in debt. Tu sais, si ce n'était pas pour moi, si ce n'était pas à cause de mon assistance, leur famille serait aujourd'hui dans des dettes. So people are hiding in appearance. Alors les gens se cachent dans les apparences. They are not what they say they are. Ils ne sont pas ce qu'ils disent qu'ils sont. That is why they say never judge a book by its cover. C'est la raison pour laquelle on dit souvent il ne faut jamais juger un livre par sa couverture. If you want to know the real story, you've got to open the book. Si tu veux savoir la vraie histoire, la vraie version de ce qui se passe, tu dois ouvrir ce livre. And when people do this, they think God cannot see them. Et lorsque les gens font ces choses, ils croient que Dieu ne peut pas leur voir. And they forget that you cannot hide from God. Et ils oublient que tu ne peux pas te cacher de Dieu. Where can you hide from God? Où est-ce que tu peux te cacher de ce Dieu? You are in a place God created, but you are hiding. Tu as vraiment cru que tu peux te retrouver dans un endroit là où Dieu a créé et te cacher. So God has started looking for them. Alors Dieu a commencé à chercher. He started looking for Adam and Eve. Dieu a commencé à chercher Adam et Ève. So spiritual death, alors la mort spirituelle, is when there is an illegitimate separation from fellowship with God. Et la mort spirituelle survient lorsqu'il y a une séparation illégitime de la communion avec Dieu. So this separation has affected and infected the whole human race. Et cette séparation a affecté et infecté toute la race humaine. And separation starts when you give a listening ear to the devil. Et cette séparation commence lorsque tu accordes ton oreille, tu donnes ton oreille au diable. And the purpose is to help you miss God's purpose for your life. Et la mission ici est de te faire rater l'objectif, la mission que Dieu a pour ta vie. So, the devil manipulated Adam and Eve so that they can become conscious of evil. Alors le diable avait manipulé Adam et Ève pour qu'ils puissent devenir conscients du mal. So that they can acquire the nature of evil. Pour qu'ils puissent acquérir la nature du mal. He knew that if I can open their eyes, they will be doing evil like I do. Il savait que si je peux ouvrir leurs yeux, je vais ouvrir leurs yeux, ils vont devenir comme moi. Ils vont commencer à agir comme moi. Ils vont faire le mal comme moi. So that they can contribute to fulfilling his plans for the destruction of human race. Et pour qu'ils puissent contribuer au plan que Satan avait, le plan de détruire la race humaine. That is why you see evil keeps on growing today. Et c'est pourquoi vous voyez que le mal continue à grandir, à s'accroître aujourd'hui. Jesus Christ died for us. Jésus était mort pour nous. So that he can stop that hemorrhage. Pour qu'il puisse stopper, arrêter cette hémorragie. He was sacrificed to save us from evil. Il était sacrifié pour nous sauver du mal. But
It seems like it's not enough for certain people. Mais c'est comme si ce que Jésus avait accompli à la croix, ce que Dieu avait fait pour l'homme, ne suffit pas pour certaines personnes. For some people, pour certaines personnes, they wish and want God to do more for them. Ils souhaitent et ils veulent que Dieu puisse faire plus pour eux. They do not understand the message of sacrifice. Ils ne comprennent pas le message du sacrifice. They do not understand the message of redemption. Ils ne comprennent pas la vraie signification de la rédemption. So in sending Jesus Christ, alors en envoyant Jésus-Christ, God made the impossible become possible. Dieu a fait de l'impossible devenir possible. Because in Jesus Christ, we are reunited with God. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes réunis de Dieu. We're not even talking about what happened in the garden. Sans même parler de ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Without talking about your sinful life. Sans parler de ta vie de péché. And today God wants someone to shift from the manipulation of the enemy to his divine purpose. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses quitter le camp de la manipulation de l'ennemi à son destin divin, à sa mission divine, son objectif divin. And the devil wants to destroy the life of someone through lies. Et le diable veut détruire la vie d'une personne par le mensonge. The devil wants to destroy the life of someone through stealing. Le diable veut détruire la vie d'une personne en le poussant à voler. And the devil wants to destroy the life of somebody through prostitution. Et le diable veut détruire la vie d'une personne par la prostitution. Let me tell you something, beloved in the Lord. Laisse-moi te dire quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. When you see a person, quand vous voyez une personne, it can be a man, it can be a woman, ça peut être un homme, ça peut être une femme, sleeping with different people, qui couchent avec des personnes différentes, we call that prostitution. Nous appelons cela la prostitution. So what you do in secret is called prostitution. Alors ce que tu fais en secret dans les coulisses, ça s'appelle la prostitution. The devil is destroying your life. Le diable est en train de détruire ta vie par cela. The devil is destroying the life of somebody through pride. Le diable détruit la vie d'une personne par l'orgueil. You know, I'm better than them. Tu sais, je suis plus mieux que eux. Je suis plus bien que eux. I cannot wear that. Je ne peux pas porter ces choses. Look at the kind of clothes they are wearing. Et regarde un peu le genre d'habits qu'ils portent. Look at the kind of car he's driving. Do you think this man can really marry my daughter? Regarde un peu la voiture qu'il est en train de conduire. Est-ce que cet homme peut vraiment épouser mon enfant? Beloved in the Lord, God will confuse you. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te confondre. Those are the tricks of the enemy. Et ce que tu fais provient des ruses du diable. The devil wants to destroy your life. Le diable veut te détruire. Il veut détruire ta vie. The devil is destroying the life of somebody through fornication. Le diable veut détruire la vie d'une personne par la fornication. The devil wants to destroy the life of somebody through spiritual instability. Et le diable veut détruire la vie d'une personne par l'instabilité spirituelle. Sometimes you believe in God. Des fois, tu crois en Dieu. Sometimes you stop believing in God. Des fois, tu n'arrives plus à croire en Dieu. Sometimes you have faith in God. Des fois, tu as la foi en Dieu. Sometimes you lose that faith. Et des fois, tu perds cette foi. That's spiritual instability. And it will destroy your life. Et c'est ce qu'on appelle l'instabilité spirituelle. Ça va détruire ta vie. But today the reign of terror of the enemy is over. Mais aujourd'hui, le règne de terreur de l'ennemi est fini. And I want you to rise up so that we can pray. Et j'aimerais qu'on puisse prier maintenant. J'aimerais t'inviter à te lever pour qu'on puisse prier, bien-aimé dans le Seigneur. Are you ready to pray? Est-ce que tu es prêt pour la prière? We are going to pray now. Nous allons prier maintenant. Beloved in the Lord, I want you to start praying to God for this program. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses prier. Dis merci à Dieu. Remercie Dieu pour ce programme.
Thank God for the teaching program that we had for 3 days. Tu vas dire merci à Dieu pour ce programme d'enseignement que nous avons eu pendant 3 jours. Thank God for what he has done during these 3 days. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait au cours de ces 3 jours. Begin to pray. Commence à prier. Begin to pray. Commence à prier. Father, we bless your name. Père, nous bénissons ton nom. Thank you for these 3 days of teachings and deliverance. Merci pour ces 3 jours d'enseignement et de délivrance. I bless your name because you are God. Je bénis ton nom parce que tu es Dieu. I bless you because you have done mighty things in our midst. Je te bénis parce que tu as fait des choses puissantes dans nos vies. Au milieu de nous, tu as fait de grandes choses. Thank you, Father. Merci, Père. Thank you, Father. Merci, Père. Thank you, Father. Merci, Père. Beloved in the Lord, I want you to pray to destroy every activities of witches in your life. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses prier pour détruire toute activité de sorcier dans ta vie. I always want you to start with the activities of witches. J'aimerais toujours que tu puisses commencer par les activités des sorciers because witchcraft is the lowest level in the world of darkness. Parce que la sorcellerie, c'est le niveau le plus bas dans le monde des sorciers. So I want you to destroy the witches' activities. Alors j'aimerais que tu puisses détruire les activités des sorciers. And it is the starting point. Et c'est le point de commencement. It is when you get initiated. Et c'est là où tu deviens initié. That is when that spirit is imparted in you. Et c'est là où cet esprit aussi est imparté en toi. And that spirit, witchcraft, et cet esprit, la sorcellerie, it has only one objective. Et ça a un seul objectif. To steal, to destroy, to kill. C'est de voler, détruire et de tuer. So I want you to pray against this spirit and all activities around this spirit. Alors j'aimerais que tu puisses prier pour cet esprit et toute activité autour de cet esprit. Begin to destroy. Commence à prier. Father, in the name of Jesus, I pray to destroy every activities of witches. Père, au nom de Jésus, je prie pour détruire toute activité des sorciers. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ, I destroy every activities of witches. Je détruis toute activité des sorciers. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus, I pray to destroy the spirit of witchcraft. Je prie pour détruire l'esprit de la sorcellerie. I pray to destroy the influence of witchcraft. Je prie pour détruire l'influence de la sorcellerie. In the mighty name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, I pray to destroy every activities of witches. Je prie pour détruire toute activité du diable. I pray to destroy every activities of witches. Je prie pour détruire toute activité des sorciers. In the mighty name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, I pray to release the fire of God. Je prie pour libérer le feu de Dieu. In the name of Jesus, fire in their meetings, le feu dans leurs réunions, fire in their gathering, le feu dans leurs rencontres, fire in their flight, le feu dans leur vol. In the mighty name of Jesus Christ, Father, I destroy every mode of transportation that they use. Père, je détruis toute forme de transport qu'ils utilisent. I destroy every form of transportation. Je détruis toute forme de transport that witches use, que les sorciers utilisent. I destroy it in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus. I destroy their planes. Je détruis leurs avions. I destroy their cars. Je détruis leurs voitures. Je détruis au nom de Jésus-Christ. I destroy their boats. Je détruis leurs bateaux. I destroy their ships. Je détruis leurs bateaux. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. I destroy it with the fire of the Holy Spirit. Je détruis cela par le feu du Saint-Esprit. Fire of the Holy Spirit. Le feu du Saint-Esprit. Fire of the Holy Spirit. Le feu du Saint-Esprit. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Glory to God Almighty. Beloved in the Lord, I want you to pray. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses prier.
I want you to pray to take out of your system. Tu vas prier pour faire sortir de ton système, out of your body. Tu vas faire sortir de ton corps, out of your life. Tu vas faire sortir de ta vie, out of your spirit, soul and body. Tu vas faire sortir de ton esprit, de ton âme et de ton corps every seed of the enemy, toute sémence de l'ennemi. Let it be uprooted. Tu vas les déraciner. Let it be destroyed. Tu vas leur détruire. Begin to pray. Commence à prier. Begin to pray. Commence à prier. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus. I destroy every seed of the enemy. Je détruis toute sémence de l'ennemi. I destroy every seed of the enemy. Je détruis toute sémence de l'ennemi. I destroy every seed of the enemy. Je détruis toute sémence de l'ennemi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I destroy every seed of the enemy that was planted in my spirit. Je détruis toute sémence de l'ennemi qui était plantée dans mon esprit. I destroy every seed of the enemy that was planted in my soul. Je détruis toute sémence de l'ennemi qui était plantée dans mon âme. I destroy every seed of the enemy that was planted in my body. Je détruis toute sémence de l'ennemi qui était plantée dans mon corps. I destroy the seed of the enemy in the lives of my children. Je détruis les sémences, toutes les sémences de l'ennemi qui étaient plantées dans la vie de mes enfants. In the name of Jesus, whatever your name is, I destroy you. Au nom de Jésus, quel que soit ton nom, je te détruis. I pray to destroy the seed of the enemy in my house. Je prie pour détruire la sémence de l'ennemi dans ma maison. I pray to destroy the seed of the enemy in my family. Je prie pour détruire la sémence de l'ennemi dans ma famille. In the name of Jesus, be uprooted. Au nom de Jésus, soyez déracinés. Be uprooted. Soyez déracinés. Be uprooted. Soyez déracinés. Be uprooted. Soyez déracinés. Be uprooted. Soyez déracinés. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Beloved in the Lord, I want you to pray against the tricks of the enemy. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses prier contre les ruses du diable. I want you to pray to destroy the spirit of manipulation. J'aimerais que tu puisses prier contre l'esprit de manipulation. That is manipulating your spirit and your thoughts. Qui manipule ton esprit et ta pensée. Destroy it in the name of Jesus. Détruis cela au nom de Jésus. Begin to pray. Commence à prier. Begin to pray. Commence à prier. Begin to pray. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, I pray against the tricks of the enemy. Je prie contre les ruses du diable. Devil, it is also written. Satan, il est aussi écrit that man shall not live only by bread. Que l'homme ne vivra pas seulement du pain, but by every word that comes from God, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. I pray today to remind you that I do not live depending on you. Je prie aujourd'hui pour te rappeler que je ne vis pas dépendamment de toi. I do not depend on you. Je ne dépends pas de toi. That is the reason why I destroy your tricks. C'est la raison pour laquelle je détruis tes ruses. I refuse your tricks in my life. Je refuse tes ruses dans ma vie. I destroy every tricks of the enemy. Je détruis tout esprit de ruse, toutes les ruses du diable. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Be destroyed right now. Soyez détruits maintenant. Be destroyed right now. Soyez détruits maintenant. Be destroyed right now. Soyez détruits maintenant. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Father, I pray. Père, je prie. Against every spirit of manipulation, contre tout esprit de manipulation. I destroy every spirit of manipulation of thoughts. Je prie contre tout esprit de manipulation de pensée. I pray against every spirit of manipulation of spirit. Je prie contre tout esprit de manipulation de mon esprit. I destroy it in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus. I destroy it in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus. I destroy it in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Glory to God Almighty. Gloire à Dieu Tout-Puissant.
And I pray, Father, in the name of Jesus, et je prie, Père, au nom de Jésus, I pray to put an end to the manipulations of the devil in my life. Je prie pour mettre fin à la manipulation du diable dans ma vie. I can no longer be manipulated. Je ne vais plus être manipulé par le diable. I can never be manipulated by the enemy. Je ne peux plus être manipulé par l'ennemi. I am superior to the devil. Je suis supérieur au diable. I cannot fulfill the plans of the devil against men. Je ne peux pas accomplir le plan du diable pour l'homme. I will not spread wickedness. Je ne veux pas transférer et propager la méchanceté. In the name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Father, I pray to refuse the proposals of the devil. Père, je prie pour refuser les propositions de l'ennemi. In the mighty name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Glory to God Almighty. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Beloved in the Lord, I want you to pray. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses prier. You're going to pray against that evil spirit that is speaking to you always. Tu vas prier contre cet esprit mauvais qui te parle toujours. That pushes you to evil. Qui te pousse toujours dans le mal. Paul said, the good things that I want to do, I do not do. Paul a dit que le bien que je cherche à faire, je ne fais pas. I always do what is evil. Je fais toujours ce qui est mal. Sometimes you don't understand why is it that you always do what is bad. Et des fois, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu fais toujours ce qui est mauvais. You always do what is wrong in the eyes of God. Tu fais toujours ce qui est mauvais, tout ce qui est mal devant l'Éternel. And every time you want to fix things, et à tout moment que tu cherches à réparer ces choses, you are failing to do that. Et tu échoues. Tu n'arrives pas à faire cela. So I want you to pray. Et j'aimerais quand même que tu puisses prier. You are going to pray to destroy that power. Tu vas prier pour détruire cette puissance. That is always speaking to you about evil. Qui te parle toujours du mal. It is always pushing you to do evil. Ça te pousse toujours à faire le mal. Begin to pray. Commence à prier. Father, I pray in the name of Jesus. Père, je prie au nom de Jésus. I pray to destroy that spirit that is always leading me to evil. Je prie pour détruire cet esprit qui me pousse toujours à faire le mal. I destroy every spirit that is influencing my life. Je détruis cet esprit qui influence ma vie. In a bad way. Dans une mauvaise direction. In the name of Jesus, I destroy that power. Au nom de Jésus, je détruis cette puissance. Father, I pray to destroy the evil spirit in me. Père, je prie pour détruire l'esprit mauvais en moi. The spirit that is controlling my life. Cet esprit qui contrôle ma vie. I destroy it in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus. I destroy every evil spirit that is coming from my family to disturb my life. Je prie contre cet esprit mauvais qui vient de ma famille pour détruire et déranger ma vie. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. I destroy you in the mighty name of Jesus. Je te détruis au nom de Jésus. I destroy you in the mighty name of Jesus. Je te détruis au nom puissant de Jésus-Christ. I destroy you in the name of Jesus Christ. Je te détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Glory to God Almighty. Beloved in the Lord, I want you to pray for the spirit of discernment. Et bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses prier pour l'esprit de discernement. Pray to God to help you acquire the spirit of discernment. Prie à Dieu pour que tu puisses acquérir l'esprit de discernement. Begin to pray. Commence à prier. Begin to pray. Commence à prier. Begin to pray. Commence à prier. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, I pray for the spirit of discernment. Je prie pour l'esprit de discernement. In my life, I pray for the spirit of discernment. Dans ma vie, je prie pour l'esprit de discernement. I want to be able to differentiate good and bad. Je veux être capable de différencier le bien et le mal. I want to be able to listen to the voice of God. Je veux être capable d'entendre et d'écouter la voix de Dieu. I want to be able to know the voice of God.
Je veux être capable de savoir et de comprendre la voix de Dieu. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. And beloved in the Lord, et bien-aimé dans le Seigneur, I want you to say this after me. Je veux que tu puisses dire ceci après moi. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, today, aujourd'hui, I have the victory, j'ai la victoire over the tricks of the enemy, sur les ruses du diable. The tricks of the enemy cannot have an impact in my life anymore. Les ruses du diable ne peuvent plus avoir de l'impact dans ma vie. From today, I am free. À partir d'aujourd'hui, je suis libre. From today, the devil cannot manipulate my spirit. À partir d'aujourd'hui, le diable ne peut pas manipuler mon esprit. From today, the devil cannot manipulate my thoughts. À partir d'aujourd'hui, le diable ne peut pas manipuler mes pensées. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Listen, beloved in the Lord, I want you to listen to me very carefully. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses me suivre attentivement. As we are praying, alors que nous sommes en train de prier, there is a spirit of unfaithfulness. Il y a un esprit d'infidélité that is circulating, qui est en train de circuler, so that it can destroy homes, pour que cet esprit puisse détruire des foyers. That spirit is the spirit of unfaithfulness. Cet esprit, c'est un esprit d'infidélité. As I am speaking to you, pendant que je suis en train de te parler, many people have become unfaithful. Plusieurs personnes sont devenues infidèles. Husbands have become unfaithful. Les maris sont devenus infidèles. Wives have become unfaithful. Les femmes sont devenues infidèles. And that is a spirit that is injected by the enemy. Et c'est un esprit qui est injecté par le diable. And many couples, et plusieurs couples, are going to be victims of this spirit if they are not aware of this. Seront des victimes de cet esprit s'ils ne sont pas suffisamment conscients que cet esprit est en train d'opérer dans les foyers. So I want you to pray against this spirit. Alors j'aimerais que tu puisses prier contre cet esprit. You are going to destroy it in prayers. Tu vas détruire cet esprit dans la prière. Because if you do not destroy this spirit, parce que si tu ne détruis pas cet esprit, the spirit will destroy your home. Cet esprit va détruire ton foyer. Begin to pray in the name of Jesus. Commence à prier au nom de Jésus. Begin to pray. Commence à prier. Begin to pray. Commence à prier. Father, I pray against the spirit of unfaithfulness. Père, je prie contre cet esprit d'infidélité. I destroy you in the name of Jesus. Je te détruis au nom de Jésus-Christ. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. I destroy you. Je te détruis in the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. Blood of Jesus against you. Le sang de Jésus contre toi. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus. My home will not be broken. Mon foyer ne sera pas brisé. My home will not be broken. Mon foyer ne sera pas brisé. My home will not be broken. Mon foyer ne sera pas brisé in the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Glory to God Almighty. And I would like to bring clarity quickly. Et j'aimerais clarifier, éclaircir quelque chose rapidement. There is someone who asked me the question to give this clarity. Il y a une personne qui m'a posé une question et j'aimerais y répondre pendant le culte so that the people of God can be edified, pour que le peuple de Dieu soit édifié. I'm not going to get into details. Je ne veux pas entrer dans les détails, but as a servant of God, as a spiritual person, sauf que en tant qu'un serviteur de Dieu, en tant qu'un homme spirituel,
I would like to give you clarity. J'aimerais vous amener une certaine clarité. To get straight to the point, pour aller droit au but, there is someone who find 3 needles in their house. Il y a une personne qui a retrouvé 3 aiguilles dans sa maison. The first one has been found in the entrance of the house. La première aiguille a été retrouvée dans l'entrée de sa maison. The second needle has been found in the room of the children. La deuxième aiguille s'est retrouvée dans la chambre de ses enfants. The third needle has been found amongst the clothes. Et la troisième aiguille s'est retrouvée parmi ses habits. So I would like to give you a quick understanding concerning what you have seen. Et j'aimerais te donner une compréhension rapide sur ce que tu as vu. Needles can hurt you easily. Et une aiguille peut facilement te faire du mal. Because when you use it in a wrong way, without care, it will hurt you. Parce que si tu utilises cela sans pour autant être prudent, ça va te faire du mal. And in the spiritual world, et dans le monde spirituel, there are certain elements or things that you can use in the world of the physique. Il y a certaines choses ou certains éléments que tu peux utiliser dans le monde physique that have an impact in the spiritual world, qui ont un impact dans le monde spirituel. Some elements will help you to communicate with the spiritual world. Et il y a certains éléments qui peuvent t'aider à communiquer avec le monde spirituel. There are certain elements that can take the impact from the physical life to the spiritual life. Il y a certains éléments qui peuvent créer et prendre l'impact dans le monde physique et l'amener dans le monde spirituel. So it's vice versa. Alors c'est vice versa, because it can also influence something that was planned in the world of the spirit. Ça peut aussi influencer quelque chose qui était planifié dans le monde spirituel to become a reality in the physical world, pour devenir une réalité dans le monde physique. So the first needle in the entrance of your house, alors la première aiguille dans l'entrée de ta maison, has a mission. Ça a une mission. It has a purpose. Ça a un but. And the mission of the first needle in your entrance, et la mission de la première aiguille dans ton entrée, is to influence every bad thing to happen in the entrance of your house. C'est d'influencer toutes les mauvaises choses à entrer dans ta maison. So, because it is in the entrance, it is allowing evil to enter into your house. Et ça permet au mal d'entrer dans ta maison. When I'm speaking about evil, I'm speaking about all kind of evil you can think about. Et lorsque je parle du mal, je parle de toutes sortes de mal que tu connais. Dryness, sécheresse, sickness, maladie, spirit of death, l'esprit de mort, lack of peace, manque de paix, lack of stability, manque de stabilité, and the list goes on. Et la liste continue. So you've got to be aware of this thing. Et tu dois être informé, suffisamment informé par rapport à ce que tu as vu, ce que tu as découvert. The second needle, la deuxième aiguille, in the room of your children, dans la chambre de tes enfants. It simply means that your children are targeted by the enemy. Ça veut dire que tes enfants sont ciblés par l'ennemi. And it means that the devil doesn't want your children to grow in a normal way. Ça veut dire que le diable ne veut pas que tes enfants puissent grandir dans une manière qui est décente. That is why the world of darkness, c'est la raison pour laquelle le monde des ténèbres has targeted your children, a ciblé tes enfants.
So the plan is that your children will not live like normal children. Alors le plan est que tes enfants ne vont plus vivre comme des enfants normaux. The plan is that your children will not be able to reach their destiny. Le plan est que tes enfants ne seront pas capables d'arriver et d'atteindre leur destinée. The plan is that the devil wants your children to lose their blessings. Le plan est que le diable veut que tes enfants puissent perdre leur bénédiction. The plan is that the devil wants your children to be manipulated by the enemy. Le plan est que le diable veut que tes enfants soient manipulés par le diable. And your children will remain slaves of the enemy as long as you will never be aware of this. Et tes enfants vont demeurer des esclaves du diable aussi longtemps que tu ne seras pas capable de comprendre ce que tu viens de découvrir. The third needle in your house, la troisième aiguille dans ta maison, the third needle that was found in your clothes, la troisième aiguille qui a été retrouvée dans tes habits. It means also that your life is targeted. Et ça signifie aussi que ta vie est ciblée. The enemy is targeting your personal life. L'ennemi est en train de cibler ta vie personnelle. Your clothes represent your life. Les habits représentent ta vie. And every time a native doctor wants to do something, he can use your clothes, he can use your pictures. Et à chaque fois qu'un féticheur veut cibler ta vie, il va utiliser tes habits, il peut utiliser une de tes photos. So, your life is targeted as well. Alors ta vie est aussi ciblée par le diable. If you are a married person, you will notice that there will be complications in your marriage. Si tu es une personne mariée, tu vas constater qu'il y aura des complications dans ton mariage. If you are in a relationship, si tu es dans une relation, your relationship will not be stable. Ta relation ne sera pas stable. And when you look at your life, et lorsque tu observes ta vie, you will also notice that there are certain areas of your life that are not doing well. Tu vas aussi constater qu'il y a des endroits, il y a des domaines de ta vie qui ne marchent pas bien. So the needles that you have seen, alors les aiguilles que tu as vues, they have a purpose. Ça possède une mission. They have a role to play. Ça a un rôle à jouer. It is to connect whatever will happen in your house. Ça a un rôle de connecter tout ce qui va se passer dans ta maison with the life of your children, avec la vie de tes enfants, and with your life, et aussi avec ta vie. So the needle has to sew. Alors, ces aiguilles doivent coudre a spiritual tie, un lien spirituel that will impose reclamations, qui va imposer des réclamations in the lives of your children, dans la vie de tes enfants. Because the lives of your children is now connected with your personal life, parce que la vie de tes enfants est connectée à ta vie personnelle and in anything that will happen in their house, et à toute chose qui va se passer dans leur maison. Because the needle serves to sew, parce que les aiguilles servent à coudre, so the lives of your children are connected to the lives of their parents. Alors, comme les aiguilles servent à coudre, la vie de tes enfants sont maintenant connectés à la vie de leurs parents. Ici, je parle du père et de la mère. Here, I'm speaking about the father and the mother. Their lives are now connected to the realities that are happening in their house. Et leur vie est maintenant connectée aux réalités qui se passent dans la maison.
So even if your children can grow up one day, alors même si tes enfants peuvent grandir un jour, they will experience the same thing that you are experiencing. Ils vont expérimenter les mêmes choses que tu vas expérimenter. Because the needle serve to sew. Parce que les aiguilles servent à coudre. So here you can identify a spiritual link. Alors ici tu peux identifier un lien spirituel. You can identify spirit of reclamations. Tu peux identifier un esprit de réclamation. You can identify limitations. Tu peux identifier des limitations that will be put in place in your personal life, qui seront mises en place dans ta vie personnelle and in the lives of your children, et aussi dans la vie de tes enfants. And I want to help you pray. Et j'aimerais t'aider à prier. I want to help you pray. J'aimerais t'aider à prier. And I'm going to pray for you now. Et je vais prier pour toi maintenant. Beloved in the Lord, if this message does not concern you, bien-aimé dans le Seigneur, si ce message ne te concerne pas, I want you to stand up from wherever you are. J'aimerais que tu puisses te lever de là où tu es. You are going to pray for this person. Tu vas prier pour cette personne. You are going to pray for the concerned person. Tu vas prier pour la personne concernée. All right, we are going to pray. Ok, nous allons prier. As you pray for the other person, comme tu vas prier pour l'autre personne qui est concernée par ce message, God will take care of your matters. Dieu va prendre soin de tes problèmes. Let us pray. On va prier. Father, in the name of Jesus, let's pray. Père, au nom de Jésus, I pray for your people. Je prie pour ton peuple. I pray for your children. Je prie pour tes enfants. I pray for your child. Je prie pour ton enfant. In the name of Jesus, I pray that you locate this person. Au nom de Jésus, je prie pour que tu puisses localiser cette personne. I pray that she is not going to be a victim of the plans of the enemy. Je prie pour qu'elle ne soit pas une victime des projets, des plans de l'ennemi. I pray that whatever that was planned in the world of darkness is being destroyed right now. Je prie pour que tout ce qui a été prévu et planifié dans le monde des ténèbres soit détruit maintenant. I destroy the plans of darkness over her life in the name of Jesus. Je détruis les plans des sorciers, les plans des ténèbres dans sa vie au nom de Jésus-Christ. I declare that your child is protected. Je déclare que ton enfant est protégé. The blood of Jesus is activated and functional. Le sang de Jésus est activé et opérationnel in her life, dans sa vie. In the name of Jesus Christ, au nom de Jésus-Christ, I pray for the children. Je prie pour ces enfants. I pray that whatever that the devil wants the children to experience will not come to pass. Je prie pour que ce que le diable veut que les enfants puissent expérimenter ne s'accomplira pas. I pray against spiritual ties. Je prie contre les liens spirituels. I pray against satanic reclamations. Je prie contre les réclamations sataniques. I pray against the power of limitation. Je prie contre la puissance de limitation. I break it in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus. I declare that your child is protected and free from the plans of the enemy. Je déclare que ton enfant est protégé et libre des projets, des plans de l'ennemi. Nothing wrong will happen to her. Aucun mal ne va arriver. Nothing wrong will happen to her. Aucun mal ne va l'arriver. Nothing wrong will happen to her. Aucun mal ne va l'arriver. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Father, I keep your children under the blood of Jesus. Père, je garde tes enfants sous le sang de Jésus. I pray that you protect the children. Je prie pour que tu puisses protéger les enfants. They are innocent children. Ils sont des enfants innocents. And I pray that the blood of Jesus will protect them. Et je prie pour que le sang de Jésus puisse leur protéger. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. It is done. Au nom de Jésus. C'est accompli. C'est fait au nom de Jésus. You are free from the power of the enemy.
tu es libre de la puissance de l'ennemi. If you can hear this prayer, si tu peux entendre cette prière, I want you to speak to me so that we can seal it. J'aimerais que tu puisses disposer de ton temps pour qu'on puisse sceller cette prière. And I want to speak to anyone who has been having funny dreams. Et j'aimerais parler à toute personne qui fait des rêves bizarres. Feel free to speak to me so that I can help you understand and discern your dream. Sens-toi libre de me parler pour que je puisse t'aider à comprendre et à discerner ton rêve. And I want to say to the soul winning team, et j'aimerais dire à l'équipe de gagneurs d'âme, to the evangelism team, à l'équipe de l'évangélisation, to share this program, de partager ce programme. And I want to ask everyone to share this program. Et j'aimerais demander à toute personne de partager ce programme. Share it because obedience is better than sacrifice. Partage ce lien parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. And God will bless you. Et Dieu va te bénir. And beloved in the Lord, we are a ministry that operate in English and French. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes un ministère qui opère en anglais et en français. We are privileged by God. Nous sommes privilégiés par Dieu to have a message in English and in French, d'avoir un message en anglais et en français. So I want to encourage somebody. Alors j'aimerais encourager une personne to target anyone who speaks English and French, de cibler toute personne qui parle l'anglais ou français, so that they can receive our messages, pour qu'ils puissent recevoir nos messages. And God will bless you. Et Dieu va te bénir. May God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. I want to bless everyone who participated in the 3 days teaching. J'aimerais bénir toute personne qui a participé dans les enseignements de ces 3 jours. I release a special blessing over your life. Je libère une bénédiction spéciale dans ta vie. May your life never be the same. Que ta vie ne soit plus la même. May God give you a testimony. Que Dieu te donne un témoignage. May God start a new beginning in your life. Que Dieu commence un nouveau commencement dans ta vie. May God write a new chapter. Que Dieu écrive un nouveau chapitre. A new story in your life. Une nouvelle histoire dans ta vie. May God bless you. Que Dieu te bénisse. May God fulfill your heart's desire. Que Dieu puisse accomplir les désirs de ton cœur. May God give you what you are looking for. Que Dieu te donne ce que tu cherches. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Glory to God Almighty. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Beloved in the Lord, congratulations. Bien-aimé dans le Seigneur, félicitations. You have made it to the last day of our program. Tu as pu arriver au dernier jour de ce programme. May God bless you. Que Dieu te bénisse. We are still continuing with our prayers. Nous sommes toujours en train de continuer avec nos prières. Today is our 14th day. Aujourd'hui, c'est notre 14e jour. It's the 14th day. C'est notre 14e jour. It's our 14th day. C'est notre 14e jour. So you can calculate. Alors, tu peux calculer how many days are remaining. Tu vas calculer combien de jours il nous reste so that we can close with our program. Pour que nous puissions finir avec notre programme. May God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. We're meeting again tomorrow. Same time. Nous allons nous rencontrer demain à la même heure. For our prayers, pour nos prières. First session and second session. La première session et la deuxième session. May God bless you. See you soon. Que Dieu vous bénisse. On se verra très prochainement. Shalom, shalom, shalom.